Bonjour à tous, c'est Robin. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Photoshop et je vais vous apprendre à faire cet effet de texte. Donc un effet de texte en miel. Donc ce tutoriel est plutôt très simple à réaliser, donc il est destiné aux débutants, mais ceux qui ont un niveau plus avancé dans Photoshop peuvent le réaliser sans problème. Alors dans la description vous trouverez un petit fichier source qui contient la police d'écriture et le background que j'ai utilisé. Donc on va commencer tout de suite. Je vais créer mon nouveau document, fichier nouveau, où je peux utiliser le raccourci clavier CTRL N. Je vais renommer mon document miel text effect par exemple. Je vais choisir une largeur de 1280 par 720 avec une résolution de 72 et compte tenu de l'arrière-plan, je vais mettre transparent parce qu'on va tout simplement importer la texture. Donc on valide. Donc là tout simplement on va importer notre texture. Donc, moi se trouve ici. Cliquez glisser dans Photoshop. On valide. Alors vous pouvez toujours la redimensionner sur les côtés si vous en avez besoin. Ça dépend de la taille de votre document. Donc on redimensionne. On va renommer ça background comme ceci et on va aller prendre l'outil texte horizontal et on va déjà taper notre texte. Donc moi je vais mettre le même texte que tout à l'heure, honey qui veut dire miel en anglais. Voilà, donc j'ai utilisé la police Pacifico, donc vous aurez juste à l'installer, vous double-cliquez, vous cliquez sur installer. Donc elle se trouve dans le fichier source qui est dans la description en téléchargement. Voilà, donc là on va déjà commencer par dupliquer notre calque texte. Donc on va faire CTRL J et on va cliquer sur le petit œil afin de masquer la copie de notre calque texte. Donc on va se placer sur notre premier calque texte qui est honey, notre premier calque texte, et on va aller double-cliquer à côté ici pour ouvrir les styles de calque. Alors les styles de calque, ça nous permet d'apporter des effets à notre texte. Donc on va commencer par aller dans biseautage et estampage ici. Alors pour ce qui est de la profondeur, on va la mettre à 72%. La taille ici, je vous conseille de la mettre environ à 15%, enfin à 15 pixels pardon. Pour ce qui est de la catégorie ombrage, on va décocher utiliser l'éclairage global et on va mettre l'angle à 90 degrés et l'élévation à 70 degrés. Pour ce qui est du contour ici, on va créer le contour, donc on va double-cliquer sur la fenêtre du contour ici et là on va amener ce point tout en haut. On va se placer au milieu, donc on va cliquer pour ajouter un point et on va le descendre au milieu de la grille, comme ceci. Donc on clique sur OK et là nous avons notre contour de créer. Donc ici nous allons modifier le mode de fusion, donc on va choisir densité linéaire ajout et on va venir mettre l'opacité à 100%. Ici on va changer le mode de fusion en densité couleur moins et on va venir choisir du blanc. On clique sur OK. Ensuite, nous allons ajouter un contour à notre biseautage. Donc, on va aller dans contour, juste en dessous de biseautage et estampage. Faites bien attention à ça. Et on va modifier le contour en gaussien. Donc, c'est celui-ci. Je vous le laisse un petit peu. Voilà. Et nous allons amener l'étendue à 100%. On va ensuite aller dans contour. On va régler la taille à 1. Et on va choisir ici type de remplissage dégradé. Donc, on va ajouter un dégradé à notre contour qui est quand même assez léger. Donc on double-clique, on clique sur le contour, sur le dégradé, pardon, et on va modifier la couleur. Donc je vais entrer le code couleur suivant, 5C0000. On valide. On va ensuite modifier l'autre couleur, 870-200. On valide et on valide. Et là ici pour ce qui est de l'angle, on va le modifier à 90 degrés. Faites bien attention à ça. Ensuite on va aller ajouter une petite lueur interne. Donc on va dans lueur interne ici. On va modifier le mode de fusion en produit. On va modifier l'opacité ici à 100%. Et là nous allons modifier la couleur en 720B00. On valide. Et là pour ce qui est de la catégorie éléments, le maigret nous allons le mettre à 3 environ et la taille à 16. Ensuite on va aller vers satin. Ici la couleur on vérifie bien que c'est du blanc et on va modifier le mode de fusion en incrustation. On va légèrement baisser l'opacité à 30% et l'angle on va le mettre à 82 degrés. Alors pour ce qui est de la distance, on va la laisser à 11 pixels et la taille on va la mettre à 32 je pense, ou même peut-être 35, je pense que ça va faire mieux. Ouais, 35. Et on va modifier le contour en dénivellement profond. Donc ce contour là je vous le laisse un petit peu, vous pouvez toujours mettre pause à la vidéo. Voilà. Ensuite on va aller dans incrustation couleur et on va modifier la couleur en
F47C05. On valide. Et là, l'opacité vérifie bien qu'elle est jusqu'à 100% avec le mode de fusion normal. Mais ça, c'est par défaut. Ensuite, on va aller ajouter une lueur externe. Donc, on va changer le mode de fusion en produit. L'opacité, on va la mettre à 20%. Et on va modifier la couleur 662 9 900. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de la catégorie éléments, le grossi, on va le laisser à 0%, mais la taille, on va l'augmenter un tout petit peu à 10 pixels. Donc ensuite, on va ajouter une petite ombre portée. Donc on va aller dans ombre portée. On va modifier le mode de fusion en normal. Donc normalement, c'est en produit, mais moi j'ai mis normal par défaut. Donc on va modifier la couleur en 471 700, comme ceci. Et là, ici, nous allons amener l'opacité à 100%. Donc ensuite, ici, on va décocher utiliser l'éclairage global et on va amener l'angle à 90 degrés. Pour la distance, ici, on va la mettre à 2. Le grossi, on le laisse à 0. Et la taille, on va la mettre à 0. Donc une fois que c'est fait, on peut cliquer sur OK. Donc là, on va s'intéresser à notre deuxième calque texte. Donc on va se placer dessus, on va le réactiver. On va aller dans les options de fusion. Et là, on va rester ici dans options de fusion par défaut. Et on va baisser complètement l'opacité du fond. Comme ceci. On va ensuite aller dans biseautage et estampage. Donc la profondeur, on va la laisser à 100% cette fois-ci. Et la direction ici, nous allons la mettre en bas. Et là, pour la taille, on va la mettre à 14. Pour ce qui est de la catégorie ombrage, ici, on va décocher utiliser l'éclairage global. Et on va mettre l'angle à 90 degrés. L'élévation à 70. Et pour ce qui est du contour brillant, on va modifier le contour. Comme tout à l'heure, on fait le même contour. On amène le point jusqu'en haut. On clique au milieu afin d'insérer un nouveau point et on le descend jusqu'au milieu de la grille. On peut ensuite cliquer sur OK. Là, le mode de fusion, on va le changer en densité couleur moins. Et on va pas modifier la couleur, on va laisser l'opacité, enfin non, on va pas la laisser, on va la baisser un petit peu à 60%. Et là, on touche rien et on va juste mettre l'opacité à 0%. Ouais, peut-être on va peut-être mettre le mode de fusion en normal, bon, ça va pas faire beaucoup de changements, mais on va quand même le mettre. Donc mode de fusion normal et opacité à 0%, toujours avec du noir. Donc ensuite on va ajouter un contour à notre biseautage. Donc, on va aller dans contour juste en dessous de biseautage à estampage. On va modifier notre contour en gaussien comme tout à l'heure. Donc je vais sélectionner gaussien. Voilà. Et on va amener l'étendue à 100%. Donc ensuite on va ajouter une légère ombre interne. On va laisser la couleur en noir ici, mais on va modifier le mode de fusion en densité linéaire plus. On va décocher ici utiliser l'éclairage global et là pour cette fois on va mettre l'angle à moins 80 degrés. Ah oui, donc pour ce qui est de l'opacité ici on va la mettre à 15%. Je vérifie juste si ça filme. Ouais, voilà. Donc pour ce qui est de la distance ici on va la mettre à 7. Le maigri on va le mettre à 33 et la taille à 6. Et pour ce qui est du contour, on va le modifier en contour, le contour cône, donc celui-ci, comme ceci. Et ensuite, nous allons ajouter un dernier effet qui sera une ombre portée. Donc on va commencer par modifier la couleur. On va mettre le code couleur suivant, 591 D00. On valide. Ensuite, on change le mode de fusion en normal. On va modifier l'opacité à 80%. Ici, on décoche utiliser éclairage global. On amène l'angle à 90 degrés. On va ensuite régler la distance à 4, le grossi à 0 et la taille, on va légèrement l'augmenter à 9 pixels par exemple. Donc on peut ensuite cliquer sur OK. Voilà, donc là notre effet de texte est terminé. On peut toujours appliquer une petite goutte comme j'ai fait tout à l'heure. Ou tout simplement des petites... ouais, on va faire la goutte carrément. Donc pour cela c'est très simple. On va prendre l'outil plume. Avec ici on sélectionne forme. Donc normalement c'est tracé de sélectionner. On sélectionne bien forme. Donc on décoche le contour. Et enfin on met pas de contour tout simplement. Et la couleur, bon ça n'a pas d'importance parce que de toute façon on va la remplacer. Et là on va tout simplement créer notre goutte. Donc on va ajouter un point. Donc je vais pas m'attarder sur la base de l'utilisation de l'outil plume, donc je vais considérer que vous savez l'utiliser. Je vais sûrement faire un tutoriel pour bien utiliser l'outil plume parce que c'est un outil qui est vraiment très important dans Photoshop, je trouve, et qui a beaucoup de possibilités. Donc on ajoute un point ici. Hop, non. On va en refaire un par exemple. Je vais aller vite, hein.
vais essayer de bien le faire quand même. Voilà, on va faire une petite goutte sympa. Et on va ramener au point de départ, comme ceci. Voilà. Donc je vais pas m'attarder sur les explications de la plume, je ferai ça dans un prochain tutoriel sûrement. Donc ensuite on va faire CTRL SHIFT H afin de masquer les contours, enfin notre tracé qui est autour de notre goutte. Donc on va prendre l'outil déplacement si on veut pour déplacer la goutte. Donc par exemple je vais la mettre là comme tout à l'heure. Et là tout simplement on va dupliquer notre goutte en faisant CTRL J. Donc là on aura deux formes, enfin deux gouttes. Et on va se placer sur notre premier calque texte. On va tout simplement tricher. Donc on va faire clic droit, copier le style de calque, on va se rendre sur notre calque, enfin sur notre forme numéro 1, on va faire clic droit, coller le style de calque, on va sur notre deuxième calque texte, clic droit, copier le style de calque, on va sur notre deuxième calque forme, clic droit, coller le style de calque. Et là voilà, comme par magie, on a notre effet de miel sur notre goutte. Alors là on va un petit peu s'organiser. Je vais juste créer des groupes, donc CTRL G pour créer des groupes. Je vais renommer ce groupe Splash 1. Oula. Splash 1, voilà. Et ici, par exemple, texte. Voilà, donc vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça, mais si vous voulez déplacer la goutte, c'est plus facile. Ou alors vous pouvez tout simplement sélectionner les deux calques. Enfin, ça c'est vous qui voyez. Vous pouvez la redimensionner avec CTRL T. Donc je vous laisse faire ça. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur nextpc.fr pour retrouver tous mes tutoriels Photoshop et des tutoriels sur After Effects sur les effets spéciaux. N'hésitez pas à lâcher vos impressions dans les commentaires et un petit pouce vert si vous voulez, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à samedi prochain pour un nouveau tutoriel. D'ici là, portez-vous bien.